Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va être un petit peu plus axée sur le roublard, c'est une petite vidéo d'explication. Ça va être basé sur les nouveaux sorts de déplacement élémentaires, donc à savoir le pulsar qui est comme ça une zone en croix et l'espingole qui est une zone de 5 diagonales qui n'a pas changé avec avant, mais sauf qu'avant espingole ça retirait 3 pm, maintenant ça déplace, ça repousse de 2. Donc en fait, ce qui va être intéressant ici, c'est de comprendre un petit peu les priorités de ces sorts-là, et ensuite de comprendre un petit peu tous les nouveaux moves que ça ouvre qu'on ne pouvait pas faire avant, dans telle ou telle situation. Donc pour la partie priorité des sorts, si vous ne comprenez pas ce que c'est que la priorité des sorts, si vous ne comprenez pas à quoi ça sert, eh bien il y a déjà d'autres vidéos qui ont été faites là-dessus sur YouTube. Donc a priori, moi je ne vais pas en reparler, je suis là pour amener un petit peu du contenu nouveau. Donc voilà, si vraiment vous me dites ouais, peur, je comprends pas les priorités et je trouve pas beaucoup d'explications bien faites, tu peux en faire une, dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir, je pourrais en parler plus tard, mais ici, on va vraiment se pencher sur le pulsar et l'espingole. Donc en fait, ça fonctionne pareil pour les deux sorts, ce sont des priorités déjà qui ne sont pas liées, contrairement à l'alimentation et à la botte, euh, à l'entité. Donc ça veut dire peu importe si l'entité ou les entités touchées sont des bombes, sont des ennemis ou si ce sont un peu des deux, ça ne va pas changer quelque chose au déplacement. Donc ça, c'est une première chose qui est très intéressante à noter. Ensuite, la deuxième, c'est qu'il respecte une priorité différente de l'aimantation, par exemple. Donc l'aimantation, je fais quand même un petit rappel, ça va être une priorité déjà en fonction de la distance et puis en fonction du sens horaire, comme ceci. Donc en partant de la diagonale au droit et puis en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et bien ici, ça va être l'inverse. Et étant donné que ce sont des déplacements en diagonale, je vais prendre d'abord le pulsar. Et bien en fait, ça va pas fonctionner en démarrant sur une diagonale, donc la diagonale haute, en fait, ça va, enfin, en fait, si techniquement, ça va aussi démarrer là, mais sauf que comme il n'y a que des diagonales, ça va démarrer sur le haut de l'écran. Donc, c'est-à-dire que là, on a le sort pulsar. Et bien, la première zone qui va être déplacée, c'est celle qui est juste au-dessus de ma souris, à savoir celle qui est ici. Donc, en fait, ça va être le même début, mais par contre, la priorité horaire va être inversée. Donc, ça veut dire que sur ce déplacement-ci, enfin là c'est pas un bon exemple parce que il y a un mur, mais voilà, si je prends comme ceci, hop, et bien en fait, ça va d'abord être cette case-ci qui va être poussée, puis celle-là, puis celle-ci, et puis en dernier, celle de droite. Et c'est seulement ensuite tout ça que le centre va être déplacé. Donc ça va valoir pour l'espingole également. Le centre le centre du déplacement, le centre du sort, la case sur laquelle vous cliquez, généralement, elle va avoir un déplacement différent des autres parce que ça va repousser de 2 euh, sans pouvoir modifier, si vous voulez, la manière dont vous poussez. Juste, ici, ça va juste pousser de 2 comme ça. Hop. Si vous vous mettez ici, ça va juste déplacer de 2 comme ça. Et ça ne va pas changer en fonction de si vous déplacez le sort ou quoi, parce que le centre est une case possible. Donc voilà, ici, par exemple, si je prends cet exemple-là, je vais faire mon pulsar ici, et ben ça va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on peut le voir, vous mettrez le ralenti si jamais. Hop, voilà, la 5 est déplacée, puis c'est la 1, et puis seulement c'est le putsch. Donc c'est assez très intéressant à noter. Ça, voilà, je commence pas à réexpliquer à quoi ça sert d'avoir des priorités, ça peut servir pour des moves. Voilà. Ensuite, la priorité d'Espingol, donc c'est une diagonale de 5 cases, et en fait, ça va être le même sens anti-horaire que le pulsar, sauf que ça va commencer par les extérieurs. Donc d'abord l'arachne, puis la première 5 verte qui est à l'extérieur, puis la 5 bleue, puis la 5 verte qui est à l'intérieur, et puis le putsch. Alors, premier cas de situation ici, donc on se retrouve dans une situation assez simple, hein, c'est pas du tout compliqué de faire un move ici. Normalement, il suffit de poudre la bombe en état 1 qui passe en état 3. Ensuite, on aimante dessus. On claque la botte pour décaler la bombe 15. On n'a qu'à mettre un rouble à botte et ADS et ça passe. Mais en fait, il faut bien se rendre compte qu'il ne faut pas voir ce que j'explique juste pour le move ici. Ça, c'est vraiment pour vous expliquer. Mais l'avantage, c'est on va créer des déplacements avec autre chose que la botte. Et la botte, c'est un sort ultra important pour le roublard. On n'en a qu'une. Et vraiment, c'est un des seuls sorts avec lequel on va pouvoir facilement venir déplacer le putsch.
Parce que là, par exemple, on pourrait pas lui mettre un espingole pour le décaler comme on pourrait le faire avec une botte, parce qu'on n'a pas de ligne de vue. Donc c'est vraiment, ça va vraiment être très pratique dans les sorts où on a beaucoup de PA et où potentiellement il y aurait une botte à mettre quelque part. Et en fait, le pulsar permet, hop, de remplacer la botte. Après, c'est 5 PA au lieu de 3 avec la botte plus la poudre. Et donc là, voilà, hop, on fait le kill, ça pète tout. Alors ensuite ici, c'est une situation un petit peu similaire, à part qu'en fait, ça, c'est pour vraiment bien vous montrer que c'est dans les cas où on a un pivot d'aimantation qui fait une double aimantation. Donc là, c'est rentable, on aimante sur l'arachne. Et puis ensuite, voilà, ça va nous permettre de venir faire le pulsar qui met les deux bombes en ligne et qui les pousse sur la même ligne. Et en fait, une fois encore, on aurait pu tout simplement bot juste devant l'arachne, ce qui aurait poussé l'arachne et la bombe. On aurait reposé une bombe. Et, euh, et voilà, mais en fait, le truc, c'est que ça nous permet d'économiser la botte. Et oui, à noter que ici, avec la double aimantation, c'est plutôt dans le cas où on n'a que deux bombes en jeu. Alors ici, c'est encore un cas avec Pulsar, ça c'est quelque chose d'assez simple, il n'y a pas vraiment de move, mais c'est pour vous montrer que c'est pour bien comprendre que voilà, quand il y a deux bombes en diagonale comme ça, souvent après une double aimantation, et ben en fait, c'est une situation un petit peu délicate après pour faire les déplacements qu'on veut, pour faire les triples murs. Et en fait, hop, vous voyez, avec le pulsar, ça met directement les deux bombes sur la même ligne. Et en fait, c'est un truc tout con qui permet après de pouvoir reposer son jeu plus facilement. Alors ensuite, ici, une dernière situation pour vous montrer un petit peu à quel point l'espingole peut être utile. Donc en fait, elle apporte pas grand-chose en plus que le pulsar, si ce n'est la portée. Donc là, vous voyez qu'il y a moyen de faire un move de très très loin. L'ennemi est super loin, mais en fait, le fait de faire la botte et l'espingole de là-bas, ça me permet de rester proche de l'ennemi, de pouvoir le rapprocher. Et sans ça, en fait, je pense que sans espingole, hein, après à confirmer, mais je pense pas qu'il y avait moyen de faire de kill, surtout que là, je fais sans l'entourloupe. Mais même avec, ça me semblait vachement loin. Et donc voilà, c'est tout. Voilà, j'espère que ces petits tips vous auront plu. Et voilà, si vous avez d'autres idées, des choses que j'ai pas abordées ou quoi, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, à me faire un retour. Et voilà, comme ça, si ça vous plaît, s'il y a beaucoup de gens qui sont hypés par des petites explications, des petites réflexions sur le roublard, bah, ce sera l'occasion d'en faire plus. Allez, sur ce, je vous souhaite bonne journée et à plus.